Chacun sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Ésaïe 32:2. Si vous êtes surpris par la pluie, la tempête ou le vent, vous courez de ci, de là pour trouver un refuge. Si vous découvrez une boutique ou une cabane, vous vous y engouffrez et vous vous trouvez à l'abri de la tempête. Mais le Seigneur dit, après vous avoir sauvé, je serai votre abri. Quel privilège! De nombreuses personnes en danger viendront vous voir pour trouver une aide en disant « Veuillez prier pour moi ». Beaucoup de gens saisis par la calamité et les soucis viendront vous trouver. Ce sera votre privilège d'être une source de réconfort et de force pour toutes ces âmes exposées à un grand besoin. Tel un fleuve pourvoit en eau une région sèche, ainsi vous ressemblerez à un fleuve dans un pays desséché. Lorsque vous rendrez dans un endroit solitaire, vous y apporterez la vie par votre témoignage. Des âmes seront gagnées et vous serez un grand rocher dans un pays altéré. Si vous êtes sauvé par sa grâce, alors il est votre abri et il fait de vous un abri pour les autres. Tes yeux verront le roi dans sa beauté et contempleront le pays lointain. Ésaïe 33:17. Nous avons une espérance. Nous verrons notre Seigneur dans sa gloire. Nos yeux verront le roi de gloire. Notre Seigneur Jésus-Christ est appelé roi des rois et seigneur des seigneurs. En 3 endroits différents. Nous verrons toute sa gloire lorsqu'il reviendra une seconde fois avec ses anges puissants et avec ses saints. C'est là notre espérance. Nos yeux verront le roi de gloire dans sa beauté. Ils contempleront le pays lointain et ils le posséderont. Toute l'armée des cieux se dissout, les cieux sont roulés comme un livre et toute leur armée tombe comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Ésaïe 34:4. Il nous est rappelé ici comment le Seigneur a fait de nous sa propriété. Le soleil, la lune, les étoiles lui appartiennent. Mais ils ne sont pas sa portion. Ils passeront, Psaume 102:27. Tout comme nous nous débarrassons d'un vêtement sale après usage. Lorsque nous achetons un vêtement, nous en prenons soin pendant 2 ou 3 mois parce que, quelle que soit sa qualité, un jour, il sera vieux. Or, quand les vêtements sont usés ou déchirés après avoir été portés longtemps ou qu'ils sont usés pour d'autres raisons, nous les jetons. Cependant, nous sommes très précieux devant Dieu. Ayant reçu le Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons vraiment dire avec joie et hardiesse que nous vivrons éternellement avec des corps glorifiés et immortels dans un royaume céleste qui ne passera pas. Les feuilles très sèches n'ont pas besoin d'être secouées par un vent fort pour tomber. Elles tombent d'elles-mêmes sans être secouées. De même que les feuilles sèches tombent facilement sans l'aide du vent, ainsi un jour, tout ce que nous voyons à présent tombera et disparaîtra. Il y aura alors une nouvelle création qui parlera de la gloire de Dieu, selon Apocalypse 21:1. Puis, je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel, la première terre avait disparu et la mer n'était plus. Nous sommes en train d'être préparés en vue de la nouvelle création pour une chose éternelle qui ne passera pas. Mais notre Seigneur Jésus utilise ses propres voies et ses propres méthodes afin de nous préparer pour cette création.